Avada Kedavra. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous la faire. Donc aujourd'hui on va aborder un tout nouveau sujet. Il faut savoir que moi j'adore tout ce qui est psychologie, analyse des gens, analyse de situations, enfin bref tout ce qui touche à l'analytique. Et du coup aujourd'hui on va parler self-love. Donc déjà tout d'abord, avant de commencer, qu'est-ce que le self-love? Le self-love c'est l'amour de soi. Donc il y a plusieurs appropriations qu'on peut donner à l'amour de soi. Chacun va percevoir son amour pour soi-même de manière différente. Le self-love vise en fait à ce que l'on fasse le meilleur pour nous-mêmes. Donc pareil, de personne en personne, ça va changer, les manières vont changer et chacun va trouver sa manière à lui-même de se rendre heureux et d'être à son maximum de bonheur. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai décidé de vous parler de self-love. C'est pas venu comme ça d'un coup. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui me touche particulièrement et que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Ça va être les agressions qu'on peut voir dans la rue à cause des styles vestimentaires de certaines filles. Donc je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui est hyper important et qu'on a besoin d'en parler. C'est très grave ce qui se passe en ce moment et je pense que ça nous touche toutes les filles et aussi les garçons parce que ça peut arriver à votre fille, oui à votre fille, ça peut arriver à votre soeur, à votre mère, enfin à tout le monde, à votre cousine, etc. Donc ça nous touche tous et il faut donc agir ensemble. Donc déjà j'ai fait des petites notes parce que j'ai peur d'oublier des trucs. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui il y a 1831 amendes qui ont été effectuées contre le harcèlement de rue depuis 2018, depuis que le règle de loi est passé sur ce sujet. Donc il y a un événement qui s'est passé mercredi dernier à Mulhouse. Il y a eu deux jeunes femmes qui se sont fait agresser par un homme âgé de 18 ans. Donc vers 16h35, donc c'est en plein après-midi, c'est ça qui est choquant, c'est que c'est même pas le soir, on peut pas dire traîner tard la nuit, etc. Non, là c'était à 16h35, donc en plein après-midi. Donc il y avait deux jeunes femmes de 20 ans qui se promenaient dans la rue et elles se font agresser par un individu qui lui reprochait donc leur style vestimentaire. Donc la première femme se fait gifler et donc chute par terre. Et la deuxième femme qui voulait donc défendre sa copine, elle se fait attaquer à la gorge, elle tombe. Donc le jeune homme n'est pas allé au-delà, mais il aurait très bien pu les massacrer par terre. En fait, il était maître de leur destin. Donc voilà, déjà premier fait flagrant. Et le deuxième fait flagrant, je pense que tout le monde en a entendu parler. Ça a parlé partout sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. On en a énormément parlé. Ça a été donc Elisabeth qui s'est fait agresser à Strasbourg ce vendredi, donc pareil en plein après-midi. C'est ça qui est vraiment choquant. Donc Elisabeth s'est fait défigurer. Pareil, elle a 22 ans, elle se fait agresser verbalement et physiquement par 3 hommes âgés. Donc déjà ça, je trouve ça mais juste ignoble en fait. Comment 3 hommes peuvent se prendre à une jeune femme de 22 ans, s'acharner contre elle. Pareil, pour son style vestimentaire, parce qu'elle portait une jupe. Donc je dicte leurs propos. Regarde cette pute en jupe. Ta gueule salope, tu baisses les yeux et tu te tais. Franchement, les propos, ils sont atroces. Donc, ils lui ont donné des coups de poing au visage. Et ce qu'il y a de plus atroce, c'est qu'il y a 15 personnes qui témoignaient de cette scène et qui n'ont absolument pas agi, qui n'ont rien dit et qui sont laissés faire. Et ça, je trouve ça, encore une fois, atroce. Encore, ce serait une jeune fille qui est témoin de cette scène. Elle peut pas faire grand-chose, visiblement. Mais là, 15 personnes, enfin, à un moment donné, il faut agir. Tu vois une fille qui se fait massacrer le sol par terre parce qu'elle porte une jupe. Et les 15 personnes n'ont pas agi. Enfin, franchement, à un moment donné, je trouve ça vraiment dégueulasse et atroce, encore une fois. Donc voilà, je voulais agir parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles qui peuvent réfléchir sur ce sujet. Peut-être que ça peut mettre des freins à arrêter de porter des jupes, à arrêter de porter des crop tops, à arrêter de s'habiller comme on voulait. Et je voulais vraiment réagir par rapport à ça parce qu'il ne faut pas cesser de s'habiller comme on le souhaite. C'est pas des hommes qui vont contribuer à notre bonheur et à notre personnalité. Si vous avez envie de vous habiller comme ça, habillez-vous comme ça. Faut juste rester prudente. Voilà, faut juste rester prudente. Après, je sais que ça peut arriver n'importe où, à n'importe quel moment. Et c'est ça qui fait le plus flipper en fait. Mais voilà. Il faut vous dire les filles que ce n'est pas un problème des filles, ce n'est pas un problème de tenue vestimentaire, c'est pas un problème de façon de s'habiller, c'est juste un problème d'éducation de ces jeunes hommes. Voilà, pour moi c'est pas des hommes, pour moi c'est des grosses merguez. Et voilà, enfin à un moment donné, toi on va venir te frapper, te tuer parce que t'es en jogging, enfin non à un moment donné on est où? Genre je trouve ça encore une fois mais hallucinant. Excusez-moi, pendant cette vidéo je vais cracher toute ma haine mais vraiment j'en ai besoin parce que ce sujet là il me rend folle, il me fait péter un câble en fait. Genre en 2020, comment tu peux t'agresser
pour un style vestimentaire, genre en 2020 les choses ne sont plus tabous, en 2020 les choses, on a vraiment fait un grand pas sur la liberté, etc. Enfin, comment en 2020 on peut encore avoir des problèmes comme ça de cette taille-là? Je pense qu'en ce moment on a autre chose à penser, on a d'autres chats à fouetter, c'est juste minable et pitoyable. Donc du coup voilà, c'était juste pour introduire un peu le self-love, c'est là où je voulais en venir. Il faut savoir que les habits c'est notre carapace, c'est notre armure, c'est ce qui définit notre personnalité. Donc si votre personnalité, vous voulez vous habiller en mini-jupe, etc. c'est à votre guise en fait. C'est parce que tu t'habilles en mini-jupe que tu veux interpeller le regard d'un tel et te faire mater par tout le monde en fait. Non, si tu t'habilles en mini-jupe, tu t'habilles en mini-jupe. Chacun sa façon de penser et de voir les choses. Peut-être que pour certaines filles ça va être déplacé, peut-être que pour d'autres ça va être totalement normal. Chacun a sa vision des choses. Et c'est notre personnalité qui définit notre façon de s'habiller et ça il faut bien l'entendre et bien le comprendre parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça et je trouve ça bien dommage. Du coup, dans cette deuxième partie de la vidéo, on va parler complexe. On va parler complexe parce que je pense que tout le monde a des complexes parce qu'on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Voilà, tu vas avoir des rondeurs, tu vas vouloir être maigre, t'es maigre, tu veux des rondeurs, enfin on n'est jamais content de ce qu'on a, donc je pense qu'il faut juste se contenter de ce qu'on a et apprendre à vivre avec et aimer ce qu'on a en fait. À un moment donné, ta morphologie elle est faite pour toi, c'est ta morphologie, donc t'as plus qu'à l'assumer. Moi je sais très bien que jamais je pourrais être maigre comme ça, jamais je pourrais avoir un ventre hyper plat, abdos dessinés, etc. parce que c'est pas ma morphologie. Ma morphologie c'est que je grossis assez vite, faut que tout le temps que je fasse attention à moi, je peux pas me permettre de faire des écarts tout le temps, sinon je grossis à vue d'œil. Il y a des filles, elles vont pouvoir manger pendant une semaine des kebabs et des kebabs et des McDo sans grossir d'un gramme. Donc voilà, c'est la vie, c'est la façon de faire et faut pas que tout ça vous fasse ressortir et rebondir à des complexes. Donc ça a rien à voir avec les agressions, etc. C'est juste que des complexes peuvent vous faire surgir par rapport à des photos vues sur Instagram. C'est vrai qu'on est aujourd'hui de plus en plus on est de plus en plus exposé sur les réseaux sociaux. Sur votre fil d'actualité, vous voyez des mannequins à vue d'œil, des influenceuses avec le corps parfait à longueur de temps. Et c'est vrai que ça peut vraiment nous réfléchir sur nous et c'est vrai qu'on se dit en fait nous on n'est pas comme ça, on n'est pas parfait, on peut pas se permettre de faire des photos comme ça parce que on n'est pas comme ça, enfin vous voyez c'est parce qu'on n'a pas le corps parfait, etc. Voilà, après sachez que je ne suis pas du tout contre la chirurgie esthétique. Si vraiment je prends le cas sur moi, hein, je parle de vous, je parle de moi, je parle de tout le monde en fait. Si on a un énorme complexe qui nous rend vraiment malheureuse et que du coup on peut pas vivre son self-love à fond, faire recours à la chirurgie esthétique c'est pas du tout une honte. À un moment donné ça reste, je pense que si ça reste raisonnable, etc. et même si t'as envie de te refaire de la tête aux pieds, du pied de bas, tu le fais en fait. Ce que je vous disais du coup en début de vidéo, le self-love c'est la façon que vous voulez vous aimer en fait. Et si tu t'aimes rempli de plastique, c'est ton self-love, c'est toi qui t'aimes et c'est le principal en fait. N'essayez pas de plaire à des personnes. Et du coup dans cette dernière partie de vidéo, on va parler de la confiance en soi parce que la confiance en soi, j'ai déjà évoqué dans une dernière vidéo dans mon ask, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. La confiance en soi, je pense que c'est aujourd'hui très important et même tout le temps c'est important, mais aujourd'hui en 2020, je pense que c'est encore plus important. Pourquoi? Parce qu'on est sans cesse on est sans cesse exposé à la critique, etc. Et si t'as pas un minimum confiance en toi, t'es dead en fait. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas eu confiance en moi, j'aurais jamais créé cette chaîne YouTube parce qu'elle est exposée comme ça à tout public, face à des critiques, en fait tu te lances au jugement en fait. Et si j'avais pas un minimum confiance en moi, j'aurais pas fait cette chaîne YouTube et j'aurais pas réalisé mon rêve en fait. Mon rêve c'est de devenir youtubeuse, influenceuse, c'est de partager avec vous un maximum de choses, c'est de faire des shootings photos à tout va, c'est prendre de plaisir à communiquer sur des produits. C'est tout ça qui m'intéresse et si aujourd'hui j'avais pas confiance en moi, j'aurais pas réalisé mon rêve. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est très important de avoir confiance en vous et surtout de ne jamais lâcher. Si vous avez un rêve, faut se donner les moyens et pas rester passif de sa vie et ne pas subir sa vie, ça c'est hyper important. Il y a une chose qu'il faut pas faire dans la vie, c'est subir sa vie. Il faut vraiment faire ce que vous avez envie, réaliser vos rêves, faire ce que vous avez envie. Moi j'ai des rêves peut-être qui sont irréalisables, mais dans ma tête ils sont là et je vais tout me donner pour y réaliser. Et si j'y parviens pas, c'est que c'était le destin en fait et que j'étais pas dévouée à ça. Donc moi j'aurais zéro regret et j'aurais tout donné pour y parvenir. Moi je suis quelqu'un qui fait confiance énormément au destin. Je pense que si les choses ne se sont pas passées, c'est qu'elles ne devaient pas se passer, que c'était pas bon pour moi. Donc voilà, je vis comme ça. Dès qu'il y a un obstacle, un échec, etc. je mets ça sur le destin et je dis que si j'ai cet obstacle là, c'est que je suis destinée à le franchir et que ça va me renforcer encore plus. Donc du coup, voilà, dans cette vidéo, j'ai énormément parlé, j'en suis consciente et j'ai même hyper soif. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo parce qu'elle me tenait à cœur, c'est un sujet qui me tient à cœur. Encore une fois, se faire fracasser surtout des femmes
frapper des femmes pour être habillées à des jupes, alors que j'espère que ces jeunes hommes là, ils ont des sœurs, ils ont ils ont des mères, etc. Et je pense qu'ils aimeraient pas que ça leur arrive à leur mère, leur sœur, leur fille, leur cousine, leur meilleure pote. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment petit, et encore une fois, c'est pas des hommes, s'en prendre à des plus faibles que vous, c'est pas des hommes. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, tu t'en prends à quelqu'un du même niveau, tu vas pas aller dans la rue choper la première et la fracasser. Je trouve ça petit, minable. Donc en tout cas, voilà, je voulais faire cette vidéo, essayer de vous conseiller au maximum pour vivre votre self-love à mort. Aimez-vous, kiffez-vous, likez-vous. Moi je me trouve belle, je me trouve intelligente, je m'aime, et c'est le principal. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que cette vidéo sera constructive. En tout cas je kiffe faire des vidéos comme ça, parler, faire un peu de psychologie, on va dire. Je kiffe, j'adore. Donc si vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo ne va pas durer trop longtemps. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous, faites attention les filles, restez vigilantes. Ciao!